Casser les préjugés et affirmer son identité grâce à l'art, c'est tout l'enjeu des réhabilitations des résidences de l'Office polynésien de l'habitat. Après la résidence Louine à Papeete, c'est aujourd'hui Vaitavatava qui inaugure sa fresque, une œuvre de 700 mètres carrés sur la façade extérieure qui illustre la légende de Hutuhiva, une princesse de Huahine, mais aussi des scènes de vie au quotidien. Bonsoir Sarah Rupinia. Bonsoir, vous êtes la fondatrice du festival Ono'u, une fresque de 700 mètres carrés. On ne regarde plus Vaitavatava de la même manière. Oui, je l'espère. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu déjà lors de l'inauguration, particulièrement hier. Mais tout au long de ce projet, je sentais le regard même des habitants vis-à-vis de leur résidence se transformer positivement. Et c'est réjouissant, autant que prometteur de se dire qu'à travers l'art, on contribue à insuffler une dynamique nouvelle qui n'est plus que d'embellissement, mais également d'appropriation et changer, peut-être contribuer à améliorer l'image extérieure d'un quartier aussi emblématique que celui de Vaitavatava. C'était un bonheur. Alors, des artistes de la résidence ont participé à la réalisation de cette fresque. De qui il s'agit? Est-ce que ça va les aider? Je l'espère. En tout cas, le projet a réuni, grâce à l'OPH, 6 artistes professionnels de la team Ono'u, que l'on connaît déjà: Terre Iflore, Rival, Saravio, Ravage, Richard Barry, et un nouvel artiste qui rejoint la team Hoanui dans la catégorie professionnelle. Mais ce qui est particulièrement intéressant avec ces projets que l'on mène de réhabilitation des résidences OPH, c'est de pouvoir intégrer des talents en herbe issus des résidences. En l'occurrence, c'était le cas d'ores et déjà avec André, qu'on avait découvert lors du projet à Luynes au mois de mai, et ça se renouvelle à nouveau sur cette opération Vaitavatava avec Gary et Madi, qui s'est rebaptisé Echo lors de ce projet, qui ont activement contribué avec tous les membres de l'association Vaitavatava Matairea à la réussite de ce projet, et que j'espère pouvoir continuer à accompagner grâce à nos réseaux de partenaires privés également. Les chœurs, les fameux chœurs que l'on trouve sur le front de mer vont être customisés, et vous comptez sur leur aide. Alors, dans la continuité de ces actions qu'on mène avec l'OPH, l'idée était d'aller encore un cran plus loin. Et après ces projets d'embellissement, que l'on puisse mener des projets de cohésion et d'insertion sociale. Donc, grâce au groupe OPT, qui est également un partenaire fidèle du festival Ono'u, nous pourrons dès la semaine prochaine mener cette opération de recustomisation des sculptures de chœur qui se tiennent au parc Paofei ainsi qu'au parking de la Maison de la Culture, qui permettront à ces artistes en herbe des résidences, en collaboration avec 3 artistes du réseau Ono'u, Ravage, Rival et Pierre Motahi, de recustomiser ces chœurs-là, également aux valeurs du groupe OPT, puisqu'on aura le chœur Hine, le chœur Natira et le chœur Fénois, qui embelliront à nouveau et proposeront de nouveaux visuels. Donc ce sera une première étape vers ce souhait de pouvoir davantage accompagner la formation et la professionnalisation de ces artistes en herbe que l'on découvre au fil des projets menés grâce à l'OPH. Oui, parce que le festival Ono'u, comme on l'a connu au début, avec des rencontres entre artistes et le grand public, est-ce qu'il va exister à nouveau, ou c'est un virage plus social que vous prenez définitivement? Alors non, je pense que le format du festival évolue, mais que l'essence ne change pas. L'objectif a toujours été, par l'art, de contribuer à insuffler cette nouvelle dynamique de développement économique, culturel, touristique aussi pour la Polynésie. Et cette dimension sociale avec l'OPH prend tout son sens dans la construction que l'on mène avec Ono'u et les partenaires privés qui rejoignent l'initiative. Je citais le groupe OPT, mais cette année, sur Vaitavatava, il y avait également le groupe Pacific Beachcomber, qui permettra, au-delà des artistes en herbe sur la partie graphique, d'offrir à d'autres talents qui sont danseurs, chanteurs, d'autres scènes d'expression. Donc Ono'u, dans son essence, continuera d'exister, et je l'espère aller encore plus loin pour offrir d'autres opportunités à peut-être des quartiers plus défavorisés de Polynésie. Alors pour conclure sur Vaitavatava, la plupart des habitants sont originaires de Huahine. La légende de Hutuhiva vient de cette île. Absolument. Alors elle m'a été inspirée par Hinatea Kolombani, qui est une amie et experte de la culture polynésienne, originaire de Huahine, et dans laquelle les habitants se sont reconnus. J'ai senti la fierté, et je les remercie encore pour toutes les marques de reconnaissance, les témoignages par centaines qui nous ont envoyés en disant merci les artistes, merci Sarah, merci l'OPH, parce que c'était vraiment un travail d'équipe également qui a associé la ville de Papeete et notamment notre vice-président Jean-Christophe Buissou, qui est un soutien exceptionnel du festival Ono'u depuis sa création. Merci beaucoup Sarah Rupinia d'avoir passé un moment avec nous dans ce journal. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.